Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, il y avait un couple d'Américains qui racontait comment ils avaient inscrit leur fille de 8 ans à une série d'activités en semaine. Bon, il y avait du sport, un sport de combat, du baseball, et puis une activité théâtre. Il y avait tellement de choses que elle était un peu surchargée, même si elle avait 8 ans. Et ils avaient décidé, une fois qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle n'aille pas une fois à un cours de sport de combat. Et juste après, son entraîneur avait appelé les parents pour leur dire « Mais ça va pas du tout ce que vous faites, vous vous rendez compte, votre fille, si elle continue comme ça, à pas venir aux activités, elle pourra pas continuer dans la vie après, dans son université, elle risque d'abandonner son université et ses études, et puis après, pour son mariage aussi, elle risque de divorcer, si voilà, elle continue sur cette mauvaise pente. » Et donc les parents, à juste titre, avaient été un peu scandalisés ou outrés de cette réaction disproportionnée de cet entraîneur, juste pour une fois. Mais nous pouvons, Seigneur, nous aussi avoir parfois ces tentations de continuer un petit peu à être omnibilés par une idée, une chose que nous pensons, et en venir à dépasser un peu les bornes, à avoir ces quelques moments de folie, quelques moments de perte du sens commun. Et Jésus, tu nous aides toujours à rester dans cette prudence, rester à mettre les moyens, à juger les choses avec davantage d'à-propos. Seigneur, aide-moi toujours à bien penser, à ne pas me laisser aller à ces petits moments de folie, à ces moments où je suis tellement persuadé que je dois suivre absolument ce que j'ai en tête, que je me ferme aux bons conseils que je peux recevoir, que je me ferme, Seigneur, à ce que je peux écouter de toi dans la prière. Il y a le livre de la sagesse qui a cette citation « Quittez votre folie et vous vivrez ». Et Jésus, ce que je te demande, c'est que ma prière puisse m'aider à quitter ma folie, puisse m'aider à me guider, à me faire abandonner les moments où je débloque un peu en quelque sorte, où je sors de ce qu'il convient, à ma condition, à mon devoir d'état. Et Seigneur, je veux te servir, je veux t'aimer, je veux aider les autres, je ne veux pas uniquement en faire, juste ce qui me passe par la tête. Seigneur, aide-moi davantage. Et j'ai besoin, Seigneur, de t'en parler, de parler des choses pour avoir ce retour un petit peu sur savoir qu'est-ce que t'en penses, Seigneur, de mes grandes décisions, des choses qui sont importantes pour moi, pour les autres, de passer par la prière, passer par ce contact avec toi, Jésus. J'ai besoin de tes conseils, Jésus, ne me laisse pas tomber, ne me quitte pas. Parfois, je peux te dire, Seigneur, au secours, j'ai des choses, je suis un peu perplexe, je sais pas faire telle chose ou telle autre. Alors, Seigneur, je vais te demander conseil, je vais parler avec toi, je vais essayer d'écouter ce que tu vas m'inspirer. Dans l'évangile de la messe du jour, nous voyons le comportement d'un possédé. Un possédé, il a un comportement qui est rempli de folie. Il fait des choses qui sortent de beaucoup du sens commun, du bon sens. Et nous lisons dans l'évangile selon saint Marc. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres.
Voilà, Seigneur, ce possédé, il agit comme un fou. Bon, oui, il est possédé, il a un esprit impur, beaucoup d'esprits impurs qui l'agitent. Mais parfois, Seigneur, dans ma vie, j'ai l'impression peut avoir l'impression d'avoir un comportement insensé. Des choses qui ne vont pas dans la bonne direction, des habitudes qui m'éloignent de ce que je veux au plus profond de moi, faire ta volonté, Seigneur, suivre tes commandements, et aide-moi, Seigneur, à repérer si j'ai ces choses qui ne sont pas du tout les bonnes, des choses qui pourraient être celles d'un possédé, d'un fou, si elles venaient à progresser, à se développer. Une chose qui prend beaucoup de temps. Voilà, il y a toujours des exemples avec les séries, certaines personnes qui regardent des séries ou des choses pendant des heures, et juste parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter, ils en viennent à négliger le sommeil, à se trouver dans des situations pas possibles, à négliger leurs devoirs, leur travail, leur famille, et ça peut nous arriver, on peut dire oui, mais ça c'est les autres, ce sera jamais moi. Seigneur, aide-moi à avoir cette humilité. Je suis, Seigneur, capable de toutes les erreurs et de toutes les horreurs, comme nous rappelait aussi Saint José Maria. Et nous savons que nous sommes faibles, que nous pouvons nous aussi tomber dans ces travers, dans ces erreurs. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous avons tellement besoin, Jésus, j'ai tellement besoin d'en parler, de te parler, de cette utilisation de mon temps, de mes passions, de ma petite folie. Seigneur, aide-moi à discerner un petit peu dans ces passions, dans les choses qui occupent beaucoup de mon temps, s'il n'y aurait pas une chose à couper, une chose à me débarrasser, et un bon critère peut-être parfois ça peut être de se demander si une chose nous isole, nous écarte de la communauté des croyants qui croient en toi, Seigneur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, des habitudes qui nous coupent un petit peu de cette grande communion des saints avec toute l'Église, tous ces chrétiens, toute cette Église catholique, peut-être des choses dont on ne sommes pas fiers, des choses dont nous aurions peut-être à rougir si on devait les raconter, des choses, voilà, et c'est ça peut-être un premier critère pour voir est-ce qu'il y a des choses, Seigneur, qui ne seraient pas intégrées à cette vocation chrétienne, des habitudes excessives par rapport à ma situation, par rapport à mon travail, ma famille, mes amis, mes soirées, mes week-ends, l'utilisation voilà, quand je suis un peu fatigué peut-être, je rentre du travail, d'une chose ou d'une autre, et je souffle. Et là, peut-être que j'ai très envie de faire une chose, mais qui n'est pas la bonne, mais qui n'est pas une folie, et qui est une folie, une mauvaise folie. Il y a, Seigneur, pas uniquement de la mauvaise folie, il y a aussi cette bonne folie, une folie d'amour, une folie qui nous pousse dans la bonne direction. Il y avait un révolutionnaire français, par exemple, qui avait cette formule en 1792, il disait « Pour vaincre, messieurs, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. » Donc parfois, Seigneur, nous avons besoin de prendre des risques, de nous jeter à l'eau, de parler, de faire des choses où on n'est pas sûr de réussir, mais nous sommes dit, oui, mais on peut le faire avec le Seigneur. Ce n'est pas se méfier de la folie, ce n'est pas ne jamais faire grand-chose de grand, ou parfois des risques. C'est discerner qu'est-ce que le Seigneur peut nous pousser à faire de bien, de grand, de bon, et ne pas nous limiter et de faire attention, voilà, si nous investissons beaucoup de temps dans une chose, que ça soit une bonne chose, que ça soit par amour. Il y avait Platon dans son célèbre dialogue, Phèdre, il parlait de folies qui peuvent être utiles et bienfaisantes. Il citait le premier cas d'une Pythie de Delphes, c'est un devin qui avait des transes et qui pouvait, grâce aux inspirations des dieux, avoir accès à des vérités inaccessibles par la seule raison. Seigneur, voilà, j'ai pas de transe ou je ne suis pas un devin, mais grâce à la foi, grâce à ta parole, j'ai accès à des vérités que je ne pourrais pas découvrir avec ma seule raison, et je peux avoir cette folie d'amour. Je peux avoir, voilà, être enthousiasmé par un projet,
et me dépasser et aller au-delà de mes raisonnements, de mes capacités pour le bien. Mais là encore, Seigneur, je vais discerner les bonnes choses à faire, la bonne folie de la mauvaise folie, la folie qui me conduit vers les autres, qui me conduit au bien, qui me conduit à me dépasser moi-même pour les autres. Et grâce à la prière, nous avons vu, grâce aux bons conseils que je peux avoir d'un accompagnateur spirituel ou d'un dialogue avec de bons amis. Seigneur, aide-moi à toujours discerner, Jésus, à discerner entre ces grands projets qui me tirent vers le haut et puis les autres, des habitudes, qui est cette mauvaise folie dont je dois me débarrasser. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.